Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle église pour ce premier culte de l'année 2022. Donc déjà, bonne année à tous, meilleurs vœux. Le thème aujourd'hui sera traverser la tempête avec Dieu, faire confiance avec Dieu dans la tempête. Donc ça sera le thème d'aujourd'hui. Et pour toute l'année, vous souhaitez de toujours faire confiance à notre Seigneur dans la tempête sanitaire, dans la tempête financière, dans la tempête sociale. Mais toujours, se remémorer qu'il est là et qu'il veille sur nous. Faisons-lui confiance. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter justement « J'ai confiance en mon Seigneur ».
C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, la vague sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Donc, bonjour à ceux qui sont là pour ce début d'année 2022. Bonjour à tous. Et je voudrais vous rappeler donc qu'il y a une petite carte de connexion. N'oubliez pas, donc, pour cette année, nouvelle année 2022, n'hésitez pas à mettre vos sujets de prière et nous prierons pour vous. Je vous invite à lire ensemble dans Hébreux 4, du verset 14 à 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Merci Seigneur pour nous permettre d'être ici dans ta maison pour ce début d'année 2022. Nous voulons te remettre nos vies Seigneur, car tu veilles sur nous. Nous voulons, malgré tout ce qui est autour de nous, toutes les difficultés, toutes les maladies, nous te faire confiance, Seigneur, et remettre notre vie entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses la diriger cette nouvelle année et que par la foi, par la confiance en toi, nous tenons ferme et que nous savons que tu es là pour nous aider, nous permettre chaque jour de grandir et de suivre ton chemin, Seigneur. Nous voulons encore une fois te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. L'année passée, tu as veillé sur nous, malgré toutes les difficultés qui nous entourent, et nous voulons encore cette année te remettre nos vies pour que tu la diriges et que nous puissions aussi te servir, Seigneur, pour ton Église, Seigneur, que ta bonne nouvelle soit annoncée ici dans le pays. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi.
chantons les bienfaits de Dieu ensemble. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chante chaque jour. Répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Rendons le Seigneur par nos offrandes. Si on compte les bienfaits de Dieu, donc de l'année passée et de l'année qui va arriver aussi, si on met devant nos yeux tout ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons que le remercier et le bénir. Et, l'adorer par l'offrande, c'est le remercier, c'est notre reconnaissance à nous et pour que son œuvre ici sur terre soit réalisée et que plus de personnes puissent le connaître. Donc je vais vous inviter à lire ensemble un texte un peu long, mais lisons-le ensemble, Proverbe 3 du verset 1 à 10. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, garde en ton cœur mes recommandations, car dans mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou, grave-les dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui seul, sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Amen. Je vais inviter Anne-Marie, s'il te plaît, pour les enfants, pour la prière. Merci Éternel parce que tu nous as donné de vivre cette dernière année qui vient de passer devant nous. Il y a 2022
donne, Seigneur, permets-nous d'être toujours généreux en 2022 pour toi, pour l'avancement de ton royaume, et que nous puissions nous faire connaître dans Marne-la-Vallée, dans le Val-Mont-Buet. Vraiment que ton Église ici continue à briller, Seigneur, et par chaque dimanche, donne-nous, Seigneur, de t'honorer et de te rendre ce que tu nous donnes par le meilleur de nos récoltes, de nos salaires. On te remet ces offrandes entre tes mains et que tu puisses les utiliser, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous avons maintenant un chant pour les enfants, donc je vois plusieurs enfants, et nous allons chanter tous ensemble « Mon Dieu est si bon ». Alors, il voudrait nous aider dans nos difficultés, et nous demande de venir tels que nous sommes. Et Dieu, eh bien, il sait tout, et avec Dieu, tout ira bien. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, t'as peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, t'as peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te tombe chaque jour. Il connaît tes besoins, t'as peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Avant la Sainte Seine, nous allons prendre un chant et les enfants, on sortira après la Sainte Seine. D'accord? Alors, chantons tous ensemble « Quand j'ai vu tes mains ». Quand j'ai vu tes mains guérissant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient
Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Amen. J'invite Eric pour la Sainte Seine. Merci beaucoup. Je veux aussi souhaiter une bonne année à vous tous. Hein. Cela me fait chaud au cœur de vous voir, hein. Malgré les crises, malgré les tempêtes. Vous êtes toujours là, assidus, persévérants dans la foi, dans l'amour, mais aussi dans la connaissance de notre Dieu. Cela me fait chaud au cœur aussi de savoir que Dieu ne nous abandonne jamais. Et nous avons le privilège d'entendre Jérôme qui va nous parler encore de la tempête, comment aussi sortir peut-être lorsque nous sommes dans la tempête. C'est pas toujours facile, mais parfois nous savons comment faire, comment sortir, mais c'est pas nous restons indifférents vis-à-vis peut-être de la parole de Dieu, vis-à-vis de Dieu. Même les disciples, à un moment donné, ils étaient dans la tempête. Et ce qui est, je ne dis pas formidable, mais nous voyons que c'est Jésus même qui leur dit passons de l'autre côté. Ils étaient peut-être tranquilles là, près de la plage, ils étaient en train de manger, de discuter, de rigoler. Et puis subitement, Jésus leur dit passons de l'autre côté. Et là, de l'autre côté, c'était la tempête. Ils devaient traverser le lac, et là, c'était la tempête. Et à un moment donné, la Bible nous dit que Jésus, il était tranquille. Et ce que j'aime avec Jésus, il est tranquille, il est en paix, il est là, il ne s'inquiète de rien. Il était tranquille assis à l'arrière du bateau, sa tête sur un coussin. Bon, la Bible nous dit qu'il dormait, bon, je ne sais pas s'il dormait, s'il ronflait, mais il était couché là-bas. Il ne s'inquiétait pas, et brusquement les disciples viennent après lui. Tu vois pas que nous périssons. Et là, la Bible nous dit que Jésus se leva tranquillement. Il parla à la tempête. Tais-toi, reste tranquille. Et le vent cessa, et le calme revient. Nous avons un Sauveur merveilleux qui ne nous abandonne jamais et qui ne nous abandonnera jamais dans la tempête. Parce que lui-même, il est passé par là. Il était dans la tempête, il a calmé la tempête, et les disciples ont témoigné cela. Alors, je vous encourage à tenir bon, à ne pas baisser les bras. Et juste un petit témoignage, je traversais une tempête, et c'était vraiment difficile. Et un jour, je me suis dit, je ne peux pas traverser cette tempête moi seul. J'ai des frères et sœurs que j'aime beaucoup, que j'apprécie et qui sont là aussi pour combattre avec moi, pour m'aider à lutter. Et un jour, dans une réunion de prière, je leur ai dit, bien-aimés, je traverse une grande tempête. Eh bien, voici la tempête que je suis en train de traverser. J'ai raconté cette tempête, j'ai dit tout ce qui se passait, comment j'étais attristé, affligé, découragé. Et je leur ai dit, moi, je vous dépose, je vous partage cette tempête aussi. C'est à vous de m'aider. Si vous voulez me critiquer dans cette tempête ou me juger, ça c'est votre problème. Mais je sais une chose, je partage avec vous cette tempête. Si vous voulez prier avec moi, priez avec moi. Si vous voulez m'aider, aidez-moi à traverser cette tempête. Si vous voulez me critiquer, critiquez-moi ou jugez-moi. Mais la seule chose que je sais devant Dieu, je vous partage cette tempête. Et je crois que c'est tellement important de partager parfois lorsque nous sommes
dans les tempêtes, de partager avec les autres, pour que les autres puissent prier avec nous, mais aussi nous aider à traverser les tempêtes de la vie. Parce qu'il y a des tempêtes que parfois nous avons besoin d'aide. Il se peut que nous pouvons la traverser tranquillement, mais aussi parfois nous avons besoin des uns des autres pour nous épauler, nous encourager, mais aussi prier avec nous. Et Dieu seul sait qu'il y a de grandes tempêtes qui nous attendent. Nous ne savons pas que le Covid allait arriver en 2020. Et voilà, le Covid est arrivé. Jusqu'à présent, nous sommes là. Le Covid est encore là. Et les gens se posent beaucoup de questions. Les grands hommes, les plus grands dans ce monde, ils sont impuissants face à cette tempête. À plus forte raison, bien aimés, nous qui connaissons Dieu, combien nous devons lui faire confiance et aussi nous attendre à lui jusqu'au bout. Nous allons passer à la scène, et je me rappelle ce petit jour-là, ce soir-là, les 12, ils étaient là, assis, Jésus était au milieu, et Jésus prit la parole pour les encourager aussi, pour simplement leur dire de continuer, de rester fidèles, de repasser toujours dans leur cœur tout ce qu'ils ont vu, ils ont entendu de lui. Et là, Jésus, il était là avec eux. La Bible nous dit, il a pris du pain, il a partagé le pain avec eux, il a pris le vin, il a partagé avec eux. Et c'était une manière pour les rappeler ce que Jésus allait subir pour eux. Et c'est de même pour nous, 2000 ans après, nous repassons aussi tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et nous venons de chanter un chant, c'est à la croix, Jésus a brisé, il a pris nos péchés, mais aussi il nous a donné la victoire sur le péché. Il a écrasé l'ennemi à la croix. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, nous avons un Dieu de victoire avec nous qui combat pour nous et qui nous a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Et ce Dieu de victoire sera à nos côtés. C'est à nous d'appeler au secours lorsque parfois nous ne savons pas quoi faire, appeler ce Dieu à notre secours, ce Dieu de victoire qu'est Jésus. Alors c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, hein, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous savons, c'est vrai, il est à la porte. Jésus revient bientôt. Il ne nous a pas dit quand est-ce, il ne nous a pas dit ni le jour, ni l'heure, ni la date, mais il nous a dit, veillez, priez, car je reviens bientôt. La tâche qu'il nous a donnée, c'est veiller et prier pour que ce jour ne vous surprenne. Veillez et priez. J'appelle notre sœur Juliette, qui va partager avec nous la scène. Alors nous allons attendre pour que nous mangeons et que nous buvons ensemble.
après avoir prié, après avoir il prit le pain, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Puis il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Vivons ensemble. Juliette, tu veux prier? Seigneur, merci pour cette journée que tu nous as accordée, parce que nous rentrons en 2022 et nous ne savons pas encore comment nous allons passer cette année. Mais avec confiance et avec espérance, nous savons que nous pouvons compter sur toi chaque jour. Parce que c'est toi qui nous tiens ferme, Seigneur. Le monde est sous ta main, Seigneur. Et tu es inébranlable, mon Père. Aujourd'hui, nous voilà tous rassemblés pour te louer, pour te bénir et te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que nous venons de faire, pour nous rappeler que ton corps a été meurtri, ton sang a été versé, Seigneur, pour que nous puissions aujourd'hui être pardonnés de toutes nos fautes. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta grâce. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place à Jérôme pour le message. Alors, si les enfants veulent aller rejoindre la classe, maintenant que la scène est terminée. Je vais faire le message comme ça ça sera droit. Super. Merci Georgie. Bonjour à tous. Bonne année, meilleurs vœux. Très content de vous voir ici, tous en forme après ces fêtes de fin d'année, après ces fêtes de Noël. Je souhaite que le Seigneur vous bénisse abondamment cette année 2022, qu'il vous garde en bonne santé et que vous ayez constamment au cœur la paix du Christ. Alors je vous parle de la paix du Christ parce que tout le monde en a parlé, tout le monde continue à en parler. Nous traversons des tempêtes, en particulier depuis 2 ans avec le Covid. Et cette gestion de la crise du Covid, en fait, nous a tous affectés, bien évidemment. On nous fait peur en permanence. On nous dit que vous allez être malade, qu'il ne faut plus voir personne, qu'il ne faut pas faire la fête, qu'il ne faut pas danser.
Alors, si vous n'êtes pas vacciné, vous allez mourir. Franchement, je ne vais pas faire une liste des menaces et des peurs qu'on nous transmet depuis 2 ans. Sinon, il n'y aurait plus de place pour lire la parole de Dieu. Mais il est clair qu'il n'est pas facile de rester calme et serein dans la tempête. Alors, il existe de nombreux récits de tempêtes dans la Bible et de l'intervention de Dieu dans ces tempêtes. Et Eric a parlé de la tempête sur le bateau quand Jésus était présent avec ses disciples et qui dormait à l'arrière. Aujourd'hui, je vous ai choisi un passage que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Donc, tout à la fin des Actes des Apôtres, c'est l'avant-dernier chapitre. Et c'est un passage finalement qui est assez peu connu de la Bible, qu'on lit pas très souvent. Donc, j'aimerais bien qu'on le regarde ensemble aujourd'hui. Le passage en lui-même est assez long, mais vous pouvez le suivre sur l'écran ou sur votre Bible. Du coup, j'avais hésité à le mettre en entier, mais nous sommes une église qui aime la parole de Dieu, alors lisons la parole de Dieu. Acte 27, donc. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique,
Les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Alors voilà, un long passage donc dans le livre des Actes des Apôtres, dont l'écriture est attribuée à l'apôtre Luc. Et c'est donc Luc en fait, qui nous rapporte ce voyage de Paul, ou plutôt ce voyage avec Paul, puisque on le voit, il utilise le nous tout au long du récit, donc on peut penser que Luc était bien présent lors de cette traversée. C'est sans doute ce qui lui permet de décrire ce voyage avec des détails aussi précis. D'ailleurs, si certains d'entre vous connaissent la navigation, connaissent la voile, vous pourrez constater que tous les termes utilisés sont très précis, très détaillés. Alors, il y a énormément de choses dans ce récit, puisqu'il est long et riche, et on pourrait s'intéresser au rôle de chacun dans la tempête, comment se comportent les soldats, comment se comportent les matelots, comment se comportent les prisonniers, comment se comporte le capitaine du bateau, le centenier, Paul. Alors, dans la traduction de la Bible qu'on vient de lire, là, c'est la Louis II, on parle de centenier. Alors, pour ceux qui connaissent les BD d'Astérix, on parle plutôt de centurion dans les BD d'Astérix, mais c'est la même chose. C'est un officier romain qui dirige une centaine de soldats. Et comme dans tous ces personnages, c'est quand même Paul qui nous intéresse le plus, parce que c'est lui qui est en mission, c'est lui qui est chargé de porter la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus à travers le monde connu de l'époque, et en particulier jusqu'à Rome. Je vous propose de regarder ensemble les différentes interventions de Paul lors de ce voyage. Alors, premièrement, au verset 10, Paul émet un avertissement. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et au verset précédent, il est écrit qu'il devenait dangereux de continuer à naviguer, à cause du jour du jeûne qui était déjà passé. Alors, le jour du jeûne, a priori, donc, auquel il est fait référence ici, c'est le jour du grand pardon, donc le Yom Kippour, qui se fête entre début octobre et fin octobre, suivant les années. Ça veut dire qu'effectivement, la saison pour naviguer, elle est terminée. Donc, on arrive en hiver, et l'hiver, c'est pas propice du tout à la navigation en Méditerranée. Il y a beaucoup de tempêtes froides, beaucoup plus qu'en été. Et au verset 10, donc, on lit que l'apôtre Paul donne un avertissement. Alors, on ne sait pas bien à qui s'adresse en particulier. Il s'adresse probablement aux
capitaine du bateau, puisque c'est le capitaine qui décide si on prend la mer ou non, qui décide si les conditions sont réunies pour être navigué en sécurité. Mais le message de Paul est très clair, nous allons tous risquer nos vies. Alors on peut se demander aussi si cette parole est une prophétie, une parole inspirée de Dieu, ou simplement un conseil de sagesse, voire de peur de Paul. On sait que Paul n'était pas un marin de métier, contrairement au capitaine du bateau. Quoi qu'il en soit, le conseil de Paul, il est certes entendu, mais le capitaine n'en tient pas compte. Pourtant, Paul parle concrètement de ce qui va se passer. Il ne dit pas juste qu'il ne faudrait pas y aller, il parle de l'aspect matériel, le bateau, la cargaison, tout va être perdu, du risque pour toutes les personnes à bord. C'est donc pas seulement qu'il a peur et qu'il dit c'est l'hiver, il vaudrait mieux pas y aller. C'est des paroles sensées et raisonnables. Et d'ailleurs, on verra tout au long du message que toutes les paroles de Paul dans ce chapitre sont pas des paroles de Paul lui-même, mais c'est bien Dieu qui parle à travers de Paul. Et immédiatement au verset 11, on lit que l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine, donc le centurion, écoute le capitaine du bateau, le capitaine et propriétaire du bateau, plutôt que les paroles de Paul. Donc là, on voit se dessiner une constatation qui a toujours été valable et qui l'est toujours aujourd'hui, c'est que l'homme préfère se confier en l'homme plutôt qu'à Dieu. Repensez à ces histoires de catastrophes bien connues comme le Titanic, le capitaine avec sa fierté malgré les avertissements de l'équipage concernant l'éventualité d'iceberg avait décidé de continuer à avancer, l'accident du Concorde à Gonesse il y a quelques années, l'accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl, ou encore il y a quelques années il y avait eu une catastrophe d'un train à Saint-Jacques-de-Compostelle qui avait fait une 60aine de morts. Donc, l'être humain préfère souvent se confier à sa propre vision des choses, à sa propre opinion, et aussi à la technique, la déesse de la science, plutôt que dans le Seigneur. Et aujourd'hui encore, dans la détresse, dans les catastrophes, la plupart des gens préfèrent s'en remettre à la science qu'à Dieu. Alors, on peut faire un parallèle avec la catastrophe ou la tempête qu'on vit aujourd'hui. On peut dire qu'il y a des gens qui idolâtrent le vaccin comme étant ce qui va sauver le monde. Et voilà, après un an, on se rend compte que si on avait mis notre confiance que dans le vaccin, ça n'aurait certainement pas suffi, quoi. Et qu'il faut, dans toutes les circonstances, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance à la science, mais je dis qu'il ne faut pas en faire un dieu. Il ne faut pas faire un dieu de la science, et il ne faut pas se prendre soi-même pour des dieux et se faire plus confiance que dans le Seigneur. Et alors, comment, pour nous aussi, le Seigneur s'y prend-il pour nous avertir, comme il l'a fait pour avertir Paul? Parfois, il utilise un frère, une sœur, un voisin, un ami, pour nous éviter de tomber dans un piège qui pourrait entraîner une tempête personnelle. Parfois, ce sont même les circonstances qui nous arrivent, qui nous sont envoyées par lui, pour nous avertir d'un danger, d'une tentation. On a lu tout à l'heure Proverbes qu'avait choisi Xuanlan. Si vous lisez les Proverbes, vous verrez combien ils sont très sages. Et j'aime bien employer l'image des balises sur les pistes d'aéroport. C'est-à-dire que vous arrivez dans le brouillard, vous arrivez dans la pénombre, et vous avez les balises qui sont allumées, et vous savez que si vous atterrissez au milieu, vous atterrissez sur la piste, et l'atterrissage se passera bien. Et c'est le Seigneur qui allume nos balises à nous. Et une autre image, c'était le pasteur Rick Warren qui utilisait souvent cette image-là, qui disait que pour aller qu'on est à un point A et Dieu veut nous emmener à un point B, veut nous emmener là-bas, sur notre chemin, et que le meilleur chemin pour y arriver, c'est en ligne droite, mais que nous, des fois, on tire des bords, on s'arrête sur des îles, on choisit d'autres chemins, et bien évidemment, si on fait des détours, le chemin est plus long, et puis on a plus de chances de rencontrer des tempêtes et de faire face à des vents contraires. Donc, le chemin que le Seigneur nous indique, c'est toujours le bon. Et c'est celui-là qu'il faut qu'on suive. Alors, la deuxième parole de Paul dans ce passage-là, c'est au verset 21 à 26.
Ce sont des paroles d'encouragement cette fois-ci. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Alors le fait de ne plus voir le soleil ni les étoiles pendant plusieurs jours, comme c'est indiqué, signifie qu'ils sont vraiment perdus et que c'est totalement impossible de se diriger. Dans le verset d'avant, il nous dit que la tempête restait toujours aussi forte et qu'ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Alors c'est à ce moment-là que Paul vient pour les encourager. Et alors là, on peut faire une deuxième constatation, c'est que les conséquences de quand on se fie uniquement aux hommes, on ne peut pas être sauvé. Et les exemples de tout à l'heure sont à ce titre tout à fait parlants, aussi bien pour le Titanic, le Concorde ou le train à Compostelle, la plus merveilleuse, plus élaborée des technologies humaines n'ont pas finalement pu empêcher toutes ces catastrophes et ces désastres, la perte de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de vies humaines. Et le prophète Ésaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ avait déjà prophétisé contre ce genre d'attitude, de se faire confiance qu'à soi et pas en Dieu. En Ésaïe 2, chapitre 22, il dit « Cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Quelle poésie, mais quelle pertinence, quelle vérité surtout. Réfléchissons bien à ceci. Nous qui sommes ici, est-ce qu'il ne nous arrive pas aussi de vouloir nous confier pour nous rassurer dans les prouesses technologiques, d'évolution, de progrès, dans les prouesses médicales, des prouesses de guérison de la médecine, et parfois même de se faire trop confiance en nous-mêmes plutôt que dans le Seigneur et dans sa parole. Si c'est le cas, vous allez arriver à forcément un moment où vous ne serez plus maître de votre existence. Et lorsqu'une circonstance extérieure viendra entraver la bonne marche de votre vie, que ce soit de la maladie, que ce soit un passage par des périodes de chômage, soit des disputes familiales ou avec des amis, soit un virus qui traînerait par là, et bien à ce moment-là, vous allez vous planter comme le Titanic. Et vous devrez peut-être dire comme à l'époque de Paul en pleine Méditerranée, nous avions finalement perdu tout espoir d'être sauvés, comme au verset 12. Et c'est là qu'arrive, comme un réconfort, un encouragement, les paroles de Paul. Lorsqu'il dit « sois sans crainte », c'est une parole qui navigue à travers la Bible, « sois sans crainte ». De Josué à Ésaïe, même après Jésus-Christ lui-même à plusieurs reprises. C'est une des paroles les plus présentes dans la Bible. Et cette parole, c'est à vous tous, à nous tous qu'elle s'adresse, également aujourd'hui. J'avais lu qu'il y avait 365 fois écrit sous une forme ou une autre « N'ayez pas peur » dans la Bible. Donc je vous en ai mis quelques passages assez connus. Dans Ésaïe 44:8, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » En Matthieu 14:27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Un peu plus loin, en Matthieu 17:7, mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Également dans l'évangile de Marc, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et dans l'évangile de Jean, mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » C'est juste quelques passages que j'ai choisis qui vous exhortent à ne pas avoir peur, à avoir du courage dans toutes les tempêtes. Mais si vous lisez la Bible, il y en a en fait quasiment dans tous les livres. Et je vous dis, j'ai lu qu'il y en avait 365 fois, je ne me suis pas amusé à les compter, mais
si vous voulez le faire, je suis preneur de la statistique. Alors ensuite, au verset suivant, on peut lire « Maintenant, je vous invite à prendre courage. » Vraiment, n'ayez pas peur, prenez courage. Le Seigneur nous le dit aussi maintenant. Si on se trouve dans une situation telle que celle décrite dans Acte 27, dans le doute, dans l'incertitude, dans l'angoisse, Paul dit « Prends courage, je suis avec toi. » N'est-ce pas merveilleux? Alors, beaucoup d'entre nous connaissent ce poème chrétien sur les pas dans le sable. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Alors, je vais vous le lire, parce que j'aime beaucoup. C'est de Adhémar de Barros. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais je vais vous le raconter. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé, « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Un poème que je trouve très, très parlant, en fait, sur notre vision des choses par rapport à ce que le Seigneur peut faire pour nous. Alors, plus loin dans le texte, la 3e parole de Paul, au verset 31, c'est les conditions pour être sauvé. Paul dit au centurion et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Donc, on voyait, dans la vie, il y a toujours des petits malins qui croient s'en sortir mieux que les autres. D'ailleurs, on voit ce que les matelots veulent faire au verset 30, puisqu'ils veulent s'échapper seuls avec la chaloupe et pour essayer de se sauver eux et d'abandonner les autres occupants du navire. Alors, il y a plein de catastrophes de navires où ça s'est passé comme ça et où les équipages se sont enfuis pour se sauver plutôt que de sauver tout le monde. Et lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, comme des inondations, des incendies, des tremblements de terre, il y a toujours des voyous qui profitent de la situation pour s'enrichir sur la misère des sinistrés et profiter de la misère des autres. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que c'est la loi du chacun pour soi qui prévaut très souvent. Nous en sommes tous témoins dès tout petit, quand on est à l'école, c'est souvent le cas. Et puis après, au travail, dans notre voisinage, ça arrive régulièrement. C'est tout simplement le péché dans l'homme qui engendre ce genre d'attitude. C'est inévitable, c'est la nature pécheresse de l'homme. Et la parole de Paul ici a une valeur d'avertissement. Il émet comme condition pour être sauvé du naufrage. Ce qu'il émet comme condition, c'est la solidarité dans l'épreuve. Tout le monde doit rester ensemble. C'est surtout le fait de ne pas compter que sur soi-même. Il dit aux marins, ne comptez pas sur vous, il faut que tout le monde reste ensemble pour être sauvé. Il ne faut pas vouloir se sauver soi-même au détriment des autres, égoïstement. Paul nous dit ici, ne soyez pas égoïstes. Alors on voit souvent, on peut lire souvent sur certains sites d'églises en ligne, ou même dans certaines églises, j'ai déjà vu la parole « Alléluia, je suis sauvé ». Alors c'est formidable, certes, parce que le salut est quelque chose de personnel, mais étant sauvé, seul, je ne vais pas me contenter de simplement jouir de ma vie chrétienne, de ma situation privilégiée de sauvé, pour me la couler douce en profitant de la fin de cette vie terrestre avec l'assurance d'être sauvé.
Paul veut nous dire ici que non seulement nous devons être solidaires dans l'épreuve, mais encore qu'il y a des conditions pour être sauvés. Et ici, en l'occurrence, qu'aucun des prisonniers ne quitte le bateau. Mais quelles sont les conditions pour nous d'être sauvés? Et non seulement des dangers de la vie, des catastrophes de la vie, mais en fin de compte, de la mort éternelle, qui doit atteindre normalement tous les hommes pécheurs. La condition pour nous d'être sauvés, c'est d'accepter ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, en se donnant en sacrifice pour nous. C'est de se savoir, d'accepter, de dire que je suis incapable d'aller par moi-même au bon port, par mes propres capacités. J'ai besoin de recevoir le salut qui vient du Sauveur. Alors, est-ce que vous avez tous accepté de recevoir ce salut? Oui, Dieu a beau nous avertir, nous encourager, comme il le fait par l'intermédiaire de Paul dans notre histoire, il y a aussi des conditions pour être sauvé de la mort, c'est d'accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est ça notre salut. Alors, quatrième parole du passage, au verset 33 et 34, parole d'exhortation, cette fois-ci. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ah, j'aime ces paroles de Paul. Alors vous imaginez 14 jours sans manger. J'ai essayé l'année dernière, j'ai fait un jeûne de 7 jours. Déjà, à la fin des 7 jours, on est quand même bien fatigué. Donc là, 14, j'ai un peu de mal à imaginer dans quel état on serait. Donc en plus, 14 jours sans manger, dans une situation périlleuse, comme ça, en plein milieu de la mer Méditerranée, complètement déchaînée. Verset 34, il dit « Car vous en avez besoin pour être sauvés. » C'est encore une condition. Pour être sauvés, il leur faut prendre de la nourriture. Pour pouvoir accéder au salut, il faut se nourrir. Et Jésus nous avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, « Je suis le pain de vie, et celui qui ne me mange pas ne peut pas avoir la vie. » Donc ici, manger ça s'assimile vraiment à manger Jésus, à assimiler le Seigneur dans notre vie, à l'incorporer, c'est manger. Si on ne mange pas physiquement, alors on dépérit physiquement. Si on ne se nourrit pas du Seigneur régulièrement, alors on dépérit spirituellement. C'est-à-dire, si on ne se nourrit pas régulièrement de sa parole en nous, alors cette foi que nous avons acquise un jour, elle va s'étioler, elle va s'éteindre. Il faut l'entretenir. C'est ça la sanctification, telle qu'elle est indiquée dans la Bible, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. On nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc ce qui nous sauve, c'est la foi. Et la foi, ça s'entretient. Si on veut pouvoir atteindre le port un jour, il faut que la foi reste vivante, reste pleine, entière, reste dynamique. Et Paul n'hésite pas ici à afficher sa foi devant tous, au verset 35. Il refait ce que nous avons fait tout à l'heure, en souvenir de la scène. Il prit le pain, rendit grâce à Dieu devant tous. Il le rompit et se mit à manger. Comme Jésus pour la Sainte Seine et sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est cet acte de Paul qui a servi d'exemple et donné du courage aux 275 autres personnes qui étaient sur le navire. Alors quand on se nourrit de la parole de Dieu et quand on vit sa foi dans le quotidien, ça se voit, ça se sait, c'est contagieux. Alors osons afficher notre foi, osons vivre la parole du Seigneur en nous. Et ceux qui nous côtoient, ceux qui nous voient, ceux qui voient notre exemple feront comme nous. Et ils pourront aussi, eux, atteindre le port, le bon port, c'est-à-dire la vie éternelle qui nous est promise. Ici, en l'occurrence, le bateau a échoué sur une île, Malte, qui est le plus petit pays de l'Union européenne. Et puis vient l'incident où les soldats voulaient tuer les prisonniers de peur qu'ils ne s'échappent. C'est-à-dire qu'ils préféraient les tuer plutôt que de les laisser s'échapper à la nage.
Mais grâce au centurion qui voulait protéger Paul, donc Paul est bien béni et protégé toujours, nous constatons là, d'ailleurs l'influence que Paul arrive à avoir sur le centurion. Donc le centurion commence à écouter Paul. Tous ont pu regagner la terre, fermes, sains et saufs, en conclusion. Donc pour conclure ce message, par un verset de Hébreux chapitre 12, verset 2, ayant les yeux fixés sur Jésus. Paul avait bien cette vision. Hein. Le Seigneur lui avait révélé qu'il ne périrait pas, ainsi que tous dans le bateau, et ça s'est réalisé. Si on regarde aux circonstances parfois difficiles dans nos vies, alors on peut être découragé. On voit l'exemple des disciples de Jésus dans la barque, dont nous a parlé Eric tout à l'heure, sur le lac lors de la tempête, alors que Jésus dormait à côté d'eux. Mais si on a les yeux fixés sur Jésus, c'est le verset qu'on vient de voir, alors on peut être sûr d'atteindre le port et d'être sauvé. Est-ce que nous sommes conscients que notre Seigneur Jésus est toujours là, à nos côtés, quelles que soient les circonstances? Il n'était pas là seulement il y a 2000 ans, il n'était pas là seulement à travers Paul sur le bateau, il est là avec nous aujourd'hui dans cette crise. Il est là avec nous chaque jour, quelles que soient les circonstances. Et on avait vu lors d'un précédent message que Dieu ne nous épargne pas les épreuves, mais il nous promet de les traverser avec nous, et même de bénir ceux qui nous entourent en témoignant notre foi, en étant nous-mêmes un instrument de salut pour nous. Et même si l'épreuve que nous vivons actuellement peut paraître longue et souvent difficile à supporter, le Seigneur nous accompagne et il peut même transformer la malédiction en bénédiction. Le Seigneur, il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Nous pouvons compter sur lui, lui faire confiance et rester patient dans l'épreuve. Et des tempêtes, il y en a régulièrement dans nos vies. Hein. Si on regarde bien en arrière, nous, quand on regarde nos traces dans le sable, effectivement, c'est souvent qu'il n'y a qu'une seule trace. Et au travers de ce texte de la parole de Dieu, il nous est rapporté ces paroles du Seigneur par l'intermédiaire de Paul, à nous aussi. Les 4 paroles, l'avertissement, ne pas se confier en Dieu, ne pas se confier en l'homme, mais en Dieu, pleinement. Les paroles d'encouragement, c'est en se confiant à Dieu qu'on peut être sauvé. Quelles conditions? Pour être sauvé, il faut accepter le salut qui nous est offert par le sacrifice de Jésus-Christ. Et l'exhortation, pour le salut, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut entretenir sa foi. Alors que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix en toutes circonstances. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, merci pour ces paroles que tu as inspirées à Paul pour qu'il nous nourrisse encore aujourd'hui. Père, tu connais nos cœurs, tu vois combien nous pouvons être troublés par les circonstances. Tu vois comment un minuscule virus a pu ébranler le monde entier et nous bousculer dans nos vies quotidiennes. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes la paix. C'est toi qui nous avertis des épreuves. C'est toi qui nous soutiens dans ces épreuves. Seigneur, tu nous nourris de ta parole chaque jour pour que nous puissions passer sereinement les tribulations, les troubles de cette vie. Père, nous acceptons ton Fils Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Père très saint, je veux te prier tout particulièrement pour chacun des membres de cette Église. Tous ceux que tu as appelés à te rejoindre ici. Seigneur, bénis-les, protège-les, pour que cette année soit remplie de paix, remplie de ta paix. Je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique et notre bien-aimé Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des annonces, Eric? Non, non. Rien de spécial? Rien de spécial. Les groupes de maison ne reprennent pas cette semaine, ils reprennent la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. Reprenons tous ensemble le chant « J'ai confiance en mon Seigneur » pour cette nouvelle année 2022.
Seigneur, et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Amen. Que le Seigneur nous donne sa paix et que nous fassions confiance au Seigneur dans toutes nos tempêtes. Bon dimanche à tous.